Avec LDLC.com, votre spécialiste informatique et high-tech depuis 1996. Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo de présentation sur Cocoteland, vidéo de présentation qui va porter sur un boîtier comme bien souvent et qui porte surtout sur le Dragon Rider, le nouveau boîtier d'Inwin, un boîtier qui est dérivé du premier Dragon, le Dragon Slayer, qui était un boîtier micro ATX absolument démentiel pour le prix. Et il semble qu'Inwin ait voulu renouveler l'exploit avec un boîtier ce qui est compatible EATX. Donc encore un boîtier qui est imposant, avec un style à la Inwin, mais avec beaucoup de fonctionnalités et un tarif qui devrait être de l'ordre de 90 € en France, qui est pas cher du tout, surtout quand vous allez découvrir toutes les fonctionnalités qu'il propose. Alors, on commence sur le dessus, comme toujours, avec deux grilles en 120 mm, possibilité de mettre un radiateur de water cooling en 240 mm, un ventilateur présent en extraction, 120 mm. Un peu plus en avant, le panneau de contrôle très complet, deux prises audio, deux USB 3, deux USB 2, une Firewire, deux eSATA, le Power On, le Reset, le tout sur une plaque en aluminium qui présente bien. Le châssis, lui, principalement en acier. Ensuite, la façade, très style win-win, hein, avec 5 baies 5,25 pouces et des caches qu'on peut retirer directement depuis l'extérieur. Et bien sûr un adaptateur 5,25 vers 3,5, chose qui devient de plus en plus rare. Dans le bas, on aura un ventilateur en 120 mm et une autre baie 5,25 pour ceux qui veulent mettre quelque chose dans le bas du boîtier. Sur le côté gauche, on découvre la grande porte latérale qui est méchée. Bon, pas de filtre. Inwin a plutôt misé sur à fond, on balance de l'air pour refroidir. On trouve un ventilateur de 220 mm. Et on a un interrupteur sur le côté pour pouvoir éteindre les diodes. On va passer à l'arrière. Donc c'est fabriqué en Chine, hein, comme beaucoup de boîtiers. On a 4 passes cloisons pour le water cooling, hein, voilà, dont la possibilité de pouvoir mettre le water cooling en 240 dans le haut. Un emplacement 120 mm avec son ventilateur, emplacement des IO Shield, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension, ce qui est plutôt bien pour ceux qui veulent utiliser plusieurs cartes graphiques, et emplacement de l'alimentation dans le bas. Alors, on va lever tout ça en espérant qu'il n'y ait pas d'accident. Sous le boîtier, on a des pieds qu'on pourra déplacer sur les côtés avec des grandes bandes en caoutchouc et bien sûr l'emplacement de l'alimentation qui est filtré depuis l'intérieur. On va terminer avec l'autre côté. Donc pour passer les câbles, porte bombée, comme ça pas de souci. Et chose intéressante, un ventilateur qui va souffler de l'air frais à l'arrière de la carte mère. Tout de suite, on va à l'intérieur du win-win. Nous voilà maintenant à l'intérieur du Dragon Rider. Donc comme on peut le voir, c'est finition noire, comme tous les boîtiers qu'on trouve aujourd'hui. Pas mal de passages, et des grands passages, donc en haut pas mal de place pour les radiateurs de water cooling, comme on le voit. De quoi passer les câbles 8 pins d'alimentation sans problème, un accès backplate CPU, le ventilateur, les 8 slots d'extension avec système de montage sans vis qui semble plutôt performant. En bas, un large espace pour pouvoir passer les câbles sans problème. Donc on n'a pas des petits passages. Nous, on aurait préféré des petits passages. Mais bon, c'est un large passage, c'est déjà ça. Dans le bas, le filtre de l'alimentation avec des patins en caoutchouc pour pouvoir poser l'alimentation et ainsi éviter les vibrations. Un peu plus en avant, les différentes baies 3,5 pouces pour les disques durs. Montage à l'aide de rails. 6 unités possibles. Le ventilateur devant qui lui est filtré via la façade. Ici, alors c'est un peu plus dur à voir, c'est un emplacement 2,5 pouces pour un SSD. Et ici, on a les baies 5,25 pouces, il y en a 5 au total, et on retrouve les rails à l'intérieur. Enfin, on termine avec un petit passage dans le haut, où on voit le ventilateur de 120 mm. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt très complet, et si le tarif annoncé de 90 €, hein, on l'avait déjà précisé en début de test, est vraiment respecté par Inwin, on risque d'avoir une belle petite bombe qui sera bientôt disponible sur le marché français. La semaine prochaine pour le test complet. Bye bye!